Bon matin, on est samedi le 2 novembre. Aujourd'hui, je suis en congé, donc je suis venue chez mes parents à la campagne, profiter un peu de l'air frais et faire la popote avec ma mère pour la semaine. Oh, petit bop, petit bop. J'ai emmené mes deux petits chiens aussi avec moi, ils sont toujours bien contents. Petit bop, assis. Dis-moi, préfère bon. Ah, regarde, c'est pas. Hey! Assis, j'ai dit! C'est quoi ce là? Mais vous êtes donc bien énervés? On Non! s'en fout comme la merde. Non! Doucement. Oui, Doucement. Ta mère, elle te donne pas à manger? Non, ok. Merci, Benoît. Je vous présente ma maman, Ghislaine. Souvent, tous les samedis, je viens ici et on fait de la bouffe. C'est vraiment le fun, Ouais. c'est vraiment agréable. Profitez-en J'aime avec ça. vos parents, vos enfants, vos amis, même des bouffes entre amis, c'est vraiment le fun. Si on est fiers de nous autres quand la journée est finie. Oh oui. Fait que bonne journée! Bonne journée. Ah merde. J'enlève ton aide, chérie. Plan du jour. On fait des boulettes à ragoût, Oui. des pommes surprises, un gâteau banane chocolat, Pacane, tarte au pacane, gâteau fromage, gâteau fromage. sauce spag avec saucisse italienne. Puis le poulet, c'est pourquoi ça? Ben, c'est parce que c'est beau mettre dans mon congélateur, on va de pas manger. Ah, ok. Alors, ouais, on en a beaucoup à faire. Hein? On est mieux de s'embrayer. Ok. Puis pour dîner, on va essayer ça. C'est, comment tu dis ça? Spanakopita? Le spanakopita? C'est un truc grec de Irrésistible Métro qu'on va goûter à ça. Un mélange d'épinards, feta. T'es en train de démantibuler? C'est du Jessie. Du grand Jessie. Ah, c'est pas grave. C'est C'est le bon même pareil. qu'on t'aime, ma chérie. On va mettre ça dans le four, je pense que c'est 20 minutes, 20 à 25 minutes. Ok. Et ça, c'est la pâte à tarte, hein? Fait qu'à date, c'est juste de la graisse et du sel. Fait que t'as mis quelle quantité de graisse? Une litre. 1 livre de graisse, 1 cuillère à thé de sel. Une litre de graisse. Moi, je prenais Crisco. Ma mère a toujours pris ça. Puis l'autre tarte était super belle. Question de goût. Il y en a qui aiment la Tender Flake. Moi, ma grand-mère prenait celle-là. Fait que je prends celle-là. C'est la J'ai du recette succès. de mon arrière-grand-mère. Exactement. Quand ma Recette de mère, pâte à tarte. Éléonore. Donc, 1 livre de graisse Crisco, 1 cuillère à thé de sel, une demi-cuillère de poudre à pâte. On brasse. On va mettre 4 tasses de farine pour commencer. OK. Ça, tu l'incorpores Tranquillement tranquillement. dedans. On peut la faire à la main. À la main, c'est beaucoup plus d'ouvrage. Ça prend de l'huile de gras. Moi, je suis Vive rendue- les blenders. moi, je suis rendue paresseuse. Fait que ça, c'est vraiment un très bon investissement à faire. Là. KitchenAid. Vous en faites des quantités industrielles, allez avec un truc plus gros. Je suis rendue à combien? Ah, je sais pas. Merde. On recommence. On recommence. Bon, une, je vais compter, bien. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. On disait toujours une tasse et quart de lait, mais une tasse et quart faible. Juste un petit peu. Fait que, tu sais, juste un petit peu en dessous, là. Ah, ça, c'est nos spanakopita, machin. Ok, on va sortir ça du four. Non, c'est pas fait. Non? Ah. Encore un petit 2 minutes. Donc là, on va incorporer ça tranquillement, en alternance. Farine, lait, farine, lait, farine, lait.
Évidemment, on ne met pas le malaxeur au bout quand on met de la farine parce que Ça sinon, va voler ça va voler partout. Ça aurait été mon genre. Exact. Et mon genre, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait « Oh, je pense que j'ai fait une erreur. » Et qu'on va y aller tranquillement. On met un peu de farine à la fois. Ça va se délayer avec la graisse. Et un petit peu de lait. On continue à incorporer de la farine. C'est bon, on n'a pas échappé à côté. On peut venir l'aider un petit peu en décollant les côtés. Tout vraiment. Puis après ça, on va continuer à mélanger. Il ne faut pas mettre trop de farine, sinon notre pâte va venir dure, elle ne va pas feuilleter. Ça va mal se travailler aussi, elle va craquer. Mais il faut en mettre quand même assez suffisant pour que ça fasse une boule. Moi, souvent, quand je la fais au malaxeur comme ça, là, ben, c'est quand la boule se forme, qu'elle se tient, comme là, on sent qu'elle commence à vouloir se former un peu, mais c'est pas assez. Fait que là, je vais faire, je rajoute de la farine, mais il faut aller voir les spanakopika. Je sais pas quoi. Ils ont l'air beaux, là. Là, on va les laisser refroidir. C'est sûr qu'on peut les faire maison, c'est encore meilleur, c'est sûr, mais quand on n'a pas le temps, c'est un beau petit dépanneur. Encore une petite bite. C'est vraiment tranquillement, puis c'est essai-erreur. À force d'en faire, à un moment donné, on vient qu'on s'habitue. On voit-tu, elle commence à vraiment plus bouler, là? Puis elle se détache plus des côtés, elle colle moins. OK? Fait que là, moi, je vais l'arrêter. OK. On va la sortir de là. Faut que ça reste un peu collant. Tu sais, elle colle, mais sans non plus, là, si c'est élastique, là. Puis, il faut la mettre au moins 1 heure au frigo avant de la travailler. On va aller chercher toute la petite farine qui peut rester. Bon, moi, ce que je fais, je vais y mettre un papier parchemin. Moi, je vais mettre un petit peu de farine Sur le papier parchemin? sur mon papier. OK. OK. Là, je fais ça, j'haïs ça laver le comptoir. Ben, ça colle, c'est Ça dégueu. colle, ça gomme, ça fait tout le temps, puis je suis paresseuse. Fait que... Fait que là, je vais venir la travailler un petit peu avec mes mains. Puis, voyez-vous, la farine que j'ai mis dessus, là, on va venir essayer d'enrober, qu'elle soit moins collante. Fait que vois-tu, tu sais, elle est encore bien douce. Elle est collante sans l'être, là. Mais elle n'est pas dure, elle est hyper malléable. Fait que là, on va l'emballer comme il faut. On va la mettre au frigo pendant au moins 1 heure. Moi, je laisse mon papier parchemin. Tu l'emballes avec ça. Je l'emballe. Puis là, ben, je vais quand même y mettre un sel en wrap autour. Fait qu'on met ça au frigo 1 heure de temps. pendant au moins 1 heure. OK. Si on la laisse plus longtemps, c'est pas grave. Mais au moins 1 heure, puis elle va se travailler beaucoup mieux après, quand viendra le temps de rouler. Ça marche. C'est cela pour la... Pour la pâte à pâte. Et on goûte. Ah oui. Pas trop chaud, là. Cheers! Cheers. C'est bon. Faut aimer les épinards. Il y a beaucoup. Ouais, ça goûte les épinards. Oui. Ouais. Moi, La je trouve pâte ça est bon. bonne, ouais. Moi, je trouve ça bon. C'est bon. Un bon Approuvé. petit dépanneur. Maintenant, on vous montrera comment les faire maison. Ouais. C'est encore meilleur. Tu me montreras ça. Surtout la pâte. Ben, la pâte, on l'achète. Pâte philo Tricheuse. maison, là, c'est quelque chose... ouais. Mais t'es capable. Ben, je serais sûrement capable parce que tout se fait. Ben, tu sais, pourquoi se casser la tête pendant des heures à faire une pâte philo aussi mince quand tu peux l'acheter du commerce ouais, puis ça coûte pas cher puis elle est bonne. Là. C'est des chocolatines qu'on devrait faire. Ah, ça, Là, c'est j'en mets long. partout. Ça, c'est long, oui. Donc là, c'est bien bon. Sucre à la crème pour les pommes surprises. T'as mis 2 tasses de crème 35%, 2 tasses de sucre, 2 tasses de cassonade. 2 tasses de sucre blanc, 2 tasses de cassonade,
Oups, un petit dégât. C'est tout. C'est tout. Tu brasses, puis... On va faire chauffer pour faire fondre les sucres. Puis c'est tout? C'est tout. Oh, pas compliqué. Après juste ça, on va le laisser refroidir parce qu'on le met chaud dans les pommes. Ouais. Il va être trop cuit puis il peut durcir. Ok. On va prendre une cuillère de bois. Ça, surveiller. Bon, ça va être bon, ça. On sent qu'il est bien fondu, là. On stoppe ça là. Hop, c'est là. On laisse de côté. On laisse refroidir. Donc on est rendu à faire nos pommes surprises. Ça c'est la pâte à tarte qu'on a faite tantôt. Qu'on va laisser reposer au frigidaire. Là tu viens de la sortir. Hein? Ouais. Ok. Là, je la travaille un peu. Donc, c'est ça, faut pas mettre, quand on la fait la pâte, faut pas trop mettre de farine parce qu'après ça, on enfarine un peu pour pas que ça colle sur le comptoir. Fait que si on en met déjà trop au départ, ce qu'on va remettre sur le comptoir, on va venir la faire durcir avec moins feuilleté. Fait que quelle épaisseur? Pas trop mince? Pas trop mince, pas trop épais. C'est Je te sens déjà. On va remonter ça là. À peu près comme ça. à peu près. Ok. On peut aller plus mince que ça aussi, mais c'est tout le temps une question de goût. Et comme là, pour travailler, je vais emmener ma pomme dedans. Comme là, je vais me prendre la pomme. Les pommes, on les a épluchées. Puis on a On enlevé a le enlevé cœur. le cœur. Donc là, on la met au milieu. On va mettre ça dans Là, le j'ai bol. beaucoup trop de pâte. Je vais y en enlever un peu parce que C'est bon de la pâte, mais pas trop on non met plus. trop ce qu'on me passait. Parce que les pommes sont pas tellement grosses. Fait que on la met comme ça dans le bol. Et là, on la remplit de sucre à la crème. Une bonne dose de sucre à la crème dans le trou. Même si ça déborde à côté, c'est pas grave. Puis là, on vient plier notre pâte. On va faire comme un petit baluchon. On va mettre du lait dessus pour aider à faire une belle dorure à la pâte. Ça, c'est mon four qui est prêt. Donc un coup que toutes les pommes sont dans la pâte, on met du lait partout. Ça va aider à faire dorer la pâte. Là, on peut s'amuser. Là, on peut faire un beau petit baluchon là, Ouais, mais à la c'est pas pâte grave, toute cute. Là. Puis là, ben, on vient mettre du sucre à crème en chaque. du sucre à la crème dans les trous autour. Ouais, c'est cochon. C'est très cochon. Puis là, on envoie ça au four à 375 pendant un... Bon 25 minutes, certain. Et on surveille. Quand c'est doré, Ouais, là, c'est j'aurais le pu fait. mettre un peu plus bas parce que Bon, on peut la descendre. on peut... Les pommes surprises sont prêtes. Ouais, la surprise, c'est que ça te crotte le four, c'est un méchant temps. Ouais, mais c'est tellement bon. Hein. Mais là, touchez pas à ça dessus. C'est dans le très hot. Tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux maman s'asseoir? Viens-t'en. Viens-t'en, on va s'asseoir ensemble. Ouais, viens-t'en. Viens-t'en, bébé. Non, guidoune. T'es cute. Qu'est-ce que tu fais, la princesse? T'es comique. C'est l'heure du break. Ça fait du bien de prendre l'air frais. Viens-t'en. Viens-t'en, petit bas. Viens-t'en, petit bas, princesse. On va aller voir. Grand-père nettoyer les lumières du char. On va aller voir ça. Lumière toute clean. Merci, papa. On va pouvoir voir à soir où est-ce que je m'en vais. Thank you. Là, on est rendu au pain
aux bananes au chocolat. Donc, on a besoin de 2 tasses de farine, 3/4 de tasse de sucre, 2 œufs, 3 bananes bien mûres, une demi-cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de bicarbonate de soude et chocolat à votre goût. Parce que plus ta banane va être mûre, plus ça va te faire un gâteau qui va être tendre et haut que tu veux. Si vous avez des bananes, vous n'avez pas le temps de faire votre gâteau, vous les congelez, vous enlevez la peau, mettez ça dans un petit plat. Congélateur, quand vous êtes prête, vous sortez vos bananes, ça prend quelques minutes, c'est dégelé. C'est pas long, mais ça là, on va partir le mixeur, comme ça, pas vite. Les bananes. On a mis nos 3 On va bananes. venir casser nos œufs dedans. Moi, je préfère l'arrêter pour éviter que tout revole partout sur les côtés. On va le partir à mixer. On va ralentir, on va incorporer notre sucre. On va laisser aller œuf, sucre et banane pour faire fondre le sucre. Pendant quoi, une minute, là? Le temps qu'on va chercher dans le fond un peu nos autres ingrédients, là, c'est vraiment pas long. Ça permet de donner de l'air aussi à la préparation. Tu as mis le soda à pâte puis le sel Le sel dans la ma farine. farine, que je le mélange. Puis là, je viens l'incorporer tranquillement. Tranquille. Ça s'incorpore tranquillement avec le mélange d'œufs, banane, sucre. OK. Et voilà. On va le laisser s'incorporer. On va augmenter la vitesse un petit peu. Vous voyez, c'est pas long. Ça Hein, Puis là, dès que la farine est incorporée, moi, je l'arrête. Puis là, on va venir déposer le chocolat. Mais il me semble que tu m'avais déjà dit qu'il ne faut pas trop le Ben, brasser. pas trop, hein. parce que moi, je dis plus tu brasses, plus tu enlèves ton air que tu as dedans, puis ça va faire un gâteau qui va être plus massif. OK. Puis là, ben, on incorpore le chocolat. Puis là, s'il n'y en a pas assez, on en rajoute. Ben, là, c'est quand même bien, là. Parce que c'est pas un chocolat aux bananes, mais un Non. pain... Pour moi, c'est un chocolat au bananes. Moule à pain Ouais. qu'on a graissé avant, avec un petit peu de beurre, margarine ou graisse, c'est pas grave. On met un papier parchemin qu'on vient coller. La raison de le graisser aussi, c'est pour que notre papier parchemin adhère bien aux parois. Fait que quand on vient pour verser notre mélange, c'est exempt de se promener partout. Puis pour démouler aussi, vous allez voir tantôt, c'est très facile. Avec une maryse, on vient décoller les côtés. Puis avec le papier parchemin, on lève tout simplement le pain, puis ça se démoule super bien. Là, on a mis juste chocolat noir, mais vous pourriez mettre 3 chocolats. Moi, j'adore du chocolat blanc dedans parce que quand vous avez un petit morceau de chocolat blanc qui est sur le bord du moule, il vient comme caraméliser. Ça goûte le caramel, ça goûte le ciel. On gratte Puis plus le possible. four, on a combien? 350. Ça prend environ 1 heure à cuire dans mon four à moi. D'un four à l'autre, ça peut jouer. Fait que moi, souvent, ce que je fais, je le mets 45 minutes. Puis là, je vais aller vérifier ma cuisson pour voir où est-ce que ça en est. Mais moi, chez nous, c'est toujours 1 heure de cuisson. Mais ça peut varier d'un four à l'autre. Grille du milieu? À peu près, oui. Pas trop bas, parce que sinon, le dessous va cuire, va être calciné, puis votre pain ne sera pas cuit. Fait qu'on essaie de partager un petit peu, là, égal. Puis on enfourne, évidemment. On ne jette rien. Voilà. On peut se faire des lichés. Miam, miam. Allez, go dans le four. Go four pour environ 1 heure. Ça va sentir bon tantôt. Et voilà. Notre gâteau est cuit. Yay! Alors, voilà, avec le papier parchemin, super facile à démouler. Évidemment, on avait un moule aussi anti-adhésif, ça l'aide, là, mais quand Bon, même. on l'avait graissé aussi, en tout cas. Puis là, ben, il ne reste plus rien qu'à trancher le tout. Ah, moi, j'aime la petite croûte craquante qu'il y a sur le dessus. Puis après ça, à l'intérieur, il y a ça. Full chocolat Prochain peu. pour les petits gourmands. Il est encore tiède, là. C'est excellent. Et voilà. C'est pour moi. Regardez le beau gâteau. Bon appétit! Bon appétit!
Moi, je me réserve la croûte. Le premier morceau, c'est le meilleur. Puis après, un pain aux bananes, un gâteau au fromage, 6 tartes au pacan, Des 5 boulettes à pommes ragoût. surprises, 8 livres de boulettes à ragoût. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Gâteau au fromage, Rigatoni, oui, rigatoni, saucisse italienne. Là, on a préparé notre souper. Fait que bouillon La fondue. fondu au fromage, les patates, les poulets, la Salade viande, César. salade César. Maman est fatiguée. Il reste encore de la vaisselle à faire. Puis demain, là, dimanche, là, ben, maman, elle fera rien à tout. Alors, on vient d'arriver à la maison. Je suis pas mal égrichée. Pas grave, la journée est finie. J'ai travaillé fort avec ma mère, on a fait plein de popotes aujourd'hui. Et là, je suis crevée. Demain, c'est le travail. Alors, je vous dis merci d'avoir visionné notre vidéo. Et moi, je me démaquille, je me brosse les dents et je m'en vais au lit. Bye!